Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent aujourd'hui. Ça va se passer à Bruxelles. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour parler de la Turquie. Ce week-end, une tentative, vous le savez, de coup d'État contre le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan a échoué. Résultat, eh bien, le président turc a maté la rébellion et envisage désormais, Barthélémy Monod, de rétablir la peine de mort. Ouais, c'est ce qu'il a annoncé hier devant la foule de ses partisans qui scandaient « Nous voulons la peine de mort ». Ceux qui mènent un coup contre l'État sont dans l'obligation d'en payer le prix, dit le président turc. Des milliers de Turcs sont encore descendus dans la rue cette nuit pour protester contre cette tentative de coup d'État. Vendredi soir, 290 personnes sont mortes, 1400 ont été blessés dans les affrontements selon le dernier bilan. Rétablir la peine de mort, évidemment, ça inquiète la communauté internationale. Oui, de nombreux pays avaient d'abord affiché leur soutien au président turc après cette tentative de coup d'État. Désormais, ils mettent en garde Recep Erdogan. Nous voulons que l'État de droit fonctionne pleinement en Turquie. Cette tentative n'est pas un chèque en blanc à M. Erdogan. C'est ce que dit Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères. En démocratie, la décision, c'est ce que veut le peuple, répond le dirigeant turc. La dernière exécution date de 1984 en Turquie. Depuis 2004, la peine de mort avait été abolie. C'était une condition pour que la Turquie puisse être candidate à l'entrée dans l'Union européenne. Alors, dans le viseur d'Erdogan, les partisans du putsch, qu'il qualifie carrément de virus. Oui, un virus, un cancer qui s'est propagé à tout l'État. Ce sont les mots du président turc. 6000 personnes ont été placées en garde à vue, 3000 dans les rangs de l'armée, du simple soldat au général, selon le gouvernement turc. Le grand ménage continue, dit le ministre de la Justice, et cette purge ne se limite pas à l'armée. Selon l'agence d'information Anadolu, près de 2800 mandats d'arrêt ont été délivrés contre des juges et des procureurs.